Peut-on définitivement conjuguer le dialogue au passé comme l'affirme le gouvernement guinéen? En tout cas, pas pour l'opposition, c'est l'absente aux discussions organisées à Conakry. Ces acteurs politiques, à leur tête, Cellou et Sidia, n'abandonnent pas l'idée. Bien au contraire, les deux opposants de l'ancien président Alpha Condé manœuvrent ensemble selon nos confrères d'Africa Intelligence depuis l'étranger. Objectif, Manu, arracher la tenue de notre dialogue dans un autre pays, comme l'avait suggéré la CEDEAO. Oui, en tout cas, nos confrères d'Africa Intelligence nous apprennent que Cellou Dalein et Sidia Touré ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas ce dialogue-là dans un pays étranger. Et que Sidia Touré et Cellou Dalein se rencontrent régulièrement, j'allais dire. Alpha Condé même a rejoint finalement le trio. Et d'ailleurs, ils nous apprennent dans un article en date du 26 janvier que Cellou Dalein a fait escale à Abidjan le 18 janvier dernier. Il s'est rencontré discrètement avec Sidia Touré donc pour échanger par rapport à cette proposition-là et voir comment est-ce qu'on peut opérationnaliser cette proposition donc des chefs d'État de la CEDEAO. Maintenant, ce qui a un peu évolué dans cette affaire, c'est que vous savez, il y a eu certains pays qui s'étaient volontairement proposés, la Côte d'Ivoire, le Sénégal notamment, pour accueillir ce dialogue-là s'il devait être délocalisé. Mais la Guinée-Bissau, à un moment, a repris la main. Il y a par exemple la fameuse rencontre de Bissau où les différents opposants sont venus auprès du président bissau-guinéen. Donc ça aurait présenté en tout cas aux yeux de Cellou, Sidia et autres, l'engagement personnel donc du président Ambalo sur cette question-là. Donc, aujourd'hui, donc Cellou, Sidia et les autres préféreraient donc, selon en tout cas Africa Intelligence, que ce soit la Guinée-Bissau finalement qui accueille ce dialogue délocalisé. Maintenant, l'autre détail aussi qui est important, c'est que il semble Alpha Condé, comme je l'ai dit tantôt, a rejoint le trio. Ces derniers jours, selon Africa Intelligence, il a plusieurs fois tenté d'entrer en contact avec Sidia Touré, mais Sidia Touré aurait refusé donc, de répondre aux appels d'Alpha Condé sous prétexte que Alpha Condé voulait le faire arrêter et emprisonner donc, à l'approche du référendum. Donc il refuse d'échanger avec Alpha Condé, mais Alpha Condé et Cellou Dalein échangent. Alpha Condé et Halimatou Dalein Diallo auraient aussi eu un échange téléphonique ces derniers jours. Donc ça veut dire que les deux hommes ne sont pas tranquilles, ils ne sont pas les bras croisés, ils tentent vaille que vaille de faire accepter cette idée de dialogue délocalisé donc hors des frontières guinéennes, ce qui quand même, ça ce sont les faits, ce qui quand même aujourd'hui quand même, il faut avoir le courage de le dire, est un message qui n'est même pas, est un écho qui n'est même pas perçu du côté de Conakry, parce que quand vous échangez avec les officiels guinéens au sein du gouvernement, au sein des institutions, on fait comprendre que la question du dialogue elle est derrière. Aujourd'hui, certains se disent carrément, si on a organisé un dialogue à Conakry, Cellou Dalein et Sidia Touré ont refusé de venir, pourquoi on organisait un dialogue à l'étranger et le CNRD va venir? Ça veut dire qu'on est entré finalement dans une sorte de bras de fer peut-être qui ne va pas prendre fin, en tout cas pas avant la fin de la transition. Et la transition risque de s'enliser, justement. Oui, et c'est sur ça où je voulais terminer, c'est qu'il y a deux éléments importants finalement qui sont en jeu. C'est quoi? C'est que quand on impose finalement la reprise du dialogue avec pratiquement le chronogramme qui a commencé à être déroulé, combien de temps il va falloir pour convaincre le CNRD d'aller faire un dialogue à Bissau, à Abidjan ou à Dakar? Ça va peut-être prendre 1 an. Et après, ils vont peut-être accepter. Mais ils vont accepter quand cela les arrangera. Parce que quand ils viendront finalement, ce sera peut-être pour discuter encore d'autres choses. Et donc, reprendre encore les choses à zéro. Je pense que ça n'arrange pas la transition. Le deuxième élément, c'est que, de mon point de vue, pourquoi Cellou Dalein et Sidia Touré tiennent aujourd'hui à un dialogue hors des frontières guinéennes, ce n'est certainement pas pour débattre des questions du chronogramme. Parce que le chronogramme, la CEDEAO l'a déjà validé. Mais aujourd'hui, il faut des garanties pour Cellou Dalein et Sidia Touré. Négocier le retour. Pour justement obtenir leur retour sécurisé en Guinée, parce qu'au terme de la transition, il faut quand même le dire, au terme de la transition de ce chronogramme, il y a des élections qui sont prévues. Mais quand il y a une épée de Damoclès qui pèse sur la tête de Cellou et Sidia, qui vous dit qu'ils viendront déposer leur candidature? Et je pense que justement c'est là où, pour eux, la question du dialogue à l'étranger devient finalement un point nodal de cette transition, parce que tant que ce dialogue n'a pas lieu là-bas et qu'ils puissent obtenir des gages de leur retour, certainement ils ne pourront pas rentrer. Et s'ils ne rentrent pas, ils ne pourront pas participer à une élection présidentielle. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un scénario qui risque d'être très dangereux. On peut être président même quand on est en prison.
ce qui est quand même peut-être pas possible, c'est quand tu es condamné dans une affaire. Aujourd'hui, ces messieurs, ils peuvent rentrer en Guinée si vous voulez, vous les arrêtez, mais ils sont encore présumés innocents par rapport à tout. Et aujourd'hui, moi, j'estime que si nos autorités voudraient quand même la garantie, comme la CEDEAO a réclamé pour ses leaders, il suffit d'un simple engagement des autorités pour dire ces messieurs n'ont qu'à rentrer, la sécurité ne connaîtra pas de problème, ainsi de suite. Les mots ne suffisent pas, Lincoln, pour rassurer. Non, pas seulement les Ça mots. ne suffit pas. Il y a les mots, mais je veux dire les actes. Ces actes peuvent être pris par qui? Mais par le président de la transition. Donc moi j'estime que beaucoup ont à gagner aujourd'hui du fait que ces Lucidia ne sont pas en Guinée. Parce que, Arisatou, nous sommes des Guinéens. Ceux qui pensent qu'on peut quand même décréter le changement générationnel en politique, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas faire la politique guinéenne actuellement sans le RPG, sans l'UFDG. C'est pratiquement impossible. Ces messieurs drainent le monde derrière eux, mais ça arrange quand même quelques, pourquoi pas, politiciens de ne pas voir s'il y a ces loups. Le parti d'Alpha, Kassori et autres, aujourd'hui dehors. Parce que quand ceux-ci sont présents, et ils seront conjugués. Ça arrange qui, Lincoln? Non, ils seront conjugués et peut-être à l'infinitif. Ben voilà. Allez-y, Khalil, comment revenir dans le jeu aujourd'hui pour ces opposants, pour ces acteurs politiques? Il y a quand même la transition qui est en cours. On parle du recensement général de la population. On se dirige aujourd'hui vers ce recensement. C'est l'une des activités phares de cette transition. On a comme l'impression que c'est parti. Vous ne comprenez pas, parce que l'important c'est la finalité. C'est pas parce que la transition est en cours, les choses semblent aller normalement, mais l'important c'est comment, évidemment, tout ce qui va être fait au cours de cette transition, comment cela va être accepté par tous les Guinéens, notamment les élections. Parce que si les élections sont organisées sans les partis politiques, sans les leaders politiques dont on parle contraints à l'exil aujourd'hui, il faut dire que ces élections ne compteront absolument pas aux yeux des Guinéens. Il faut être très clair là-dessus. Donc moi je pense que la meilleure alternative aujourd'hui, c'est de délocaliser ces dialogues. C'est la seule sécurité pour les cadres, pour les leaders politiques. Parce que dire que prendre des engagements, on sait déjà qu'il y a des engagements qui ont été pris, qui ont été violés dans la charte de la transition. Donc je ne sais pas, parce que la garantie, les engagements pris, les plus garantis, je pense que se trouvent dans la transition. Mais cette transition aujourd'hui, on l'a foulée au sol. Tout le monde l'ignore, le CNRD en premier lieu. Est-ce que la charte est ignorée par le CNRD? Alors est-ce que quel écrit on peut faire qui a une valeur plus importante que la charte de la transition? Donc je crois qu'il faut délocaliser le dialogue, le délocaliser dans un lieu où tous les acteurs peuvent se retrouver, en tout cas les acteurs qui comptent au jeu des Guinéens, parce qu'il faut toujours faire cette différence-là. Il faut aller avec des partis politiques peut-être... Les autres aussi comptent aux yeux de certains Guinéens. Je ne dis pas tous les Guinéens, mais ils comptent. Je vous rappelle que les autres là ont échoué avec l'ancien président Alpha Condé. Alpha Condé est parti avec eux, mais ils ont organisé une élection et ils ont mis en place une constitution qui n'a pas été légitime. Donc on ne peut pas parler dans ce sens-là. Je vais terminer sur le refus de Sidia Touré de parler avec Alpha Condé. S'il y a... Refus présumé. Refus présumé, je l'admets. Mais je veux dire que s'il y a une chose où je suis d'accord avec le président de l'UFR, je pense que c'est ce refus. On n'a pratiquement rien à voir avec l'ancien président Alpha Condé parce qu'aujourd'hui, il n'a rien à apporter pour la réussite, non seulement de la transition, mais pour le dénouement. Non, c'est la vérité. C'est une matière grise politique très importante. Alpha, il était là. Mais il peut apporter quoi à ces leaders politiques là si ce n'est pas dans son propre intérêt? C'est pourquoi ce n'est pas important de communiquer, de parler avec l'ancien président. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le président de l'UFDG qui... Oui, le président de l'UFDG, déjà, il a connu parce qu'il a traîné plusieurs fois dans la farine, M. Alpha Condé. Donc tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour son intérêt. Donc je crois qu'il faut aller sans lui. Cette transition, ils peuvent se regrouper entre partis politiques sans parler avec l'ancien président Alpha Condé parce qu'il n'a plus d'influence sur la vie politique de la Guinée. Si le Quatuor perd le RPG, c'est une grosse perte. Non, le RPG, c'est pas l'ancien président Alpha Condé. Non, pas du tout. Pas du tout. Allez, pour l'heure, on va entendre notre invité qui est parti. Je pense qu'il est sur la route. On enchaîne avec vous, Yaya. Pour répondre à votre question, comment pour Selou et Sidia de revenir dans la transition, de réintégrer le dialogue,
Alors moi je pense qu'il y a 2 voies possibles, pas 3. Alors la première voie, le premier chemin, c'est le front diplomatique. C'est là qu'il faut agir et je pense qu'ils sont en train de le faire suffisamment. C'est de voir au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, des Nations Unies et de toutes ces personnes-là qui peuvent influencer d'une manière directe ou indirecte le régime de Conakry pour les faire revenir. Je pense que ça, c'est le front diplomatique et ils sont en train de s'activer à ce niveau-là depuis bien longtemps. Est-ce que pour autant, il faut reposer tout l'espoir sur ces organisations? On a bien l'impression qu'elles ne font pas grand-chose. C'est pourquoi je dis que c'est le premier front. Alors le deuxième front, c'est sur le plan politique, c'est sur la lutte politique, c'est sur la question des rapports de force. Si ça échoue, si ça n'aboutit pas au niveau du front diplomatique, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais ce sont les rapports de force sur le terrain qui vont déterminer. Et sur ce terrain-là, il y a des risques parce que c'est un affrontement entre le CNRD et aussi ces forces-là qui ne sont pas d'accord sur la manière dont la transition est conduite. Et il y aura cet affrontement et il y aura un perdant. Comme on dit, un va tomber. Et lorsque il y a cet affrontement, il y aura des lendemains même incertains pour notre pays. On ne le souhaite pas. Il faudrait que la raison prime, que les gens quand même aient raison gardée, puissent quand même faire en sorte que ce dialogue-là puisse avoir lieu à l'extérieur si c'est là-bas où ces leaders-là peuvent avoir des gages pour le caractère inclusif de ce dialogue-là et pour revenir parce que c'est important. Je continue à croire qu'on ne peut pas faire sans eux si nous voulons un pays stable, si nous voulons en tout cas des lendemains meilleurs ou certains pour notre pays. Moi, la communauté internationale, elle ne me rassure pas du tout. On a bien l'impression, parfois tu as l'impression qu'elle est avec la chute et à un moment, de l'autre côté, c'est comme si elle soutient les acteurs politiques. Non, la communauté internationale, le rôle, la participation de la communauté internationale pour trouver une solution à la crise guinéenne est nettement limitée. La solution, elle est d'abord... Ce n'est pas la solution. Elle est d'abord guinéenne. Il faut que les Guinéens acceptent de se parler, d'aller autour de la table, d'accepter des compromis pour pouvoir discuter des grandes questions qui concernent le processus de la transition en Guinée. Je pense que le retour de Cellou Sidia en Guinée aujourd'hui est un facteur déterminant pour véritablement relancer le processus donc, de transition qui est en cours et avoir quand même la participation d'une frange importante de la population guinéenne parce que comme Lincoln l'a rappelé, ce sont quand même 2 acteurs importants qui drainent du monde, tout comme également la question du RPG arc-en-ciel, la tenue d'un dialogue politique hors Guinée, moi je ne crois pas du tout, parce que vous avez quand même suivi les interventions du porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo, tout comme le CNRD, quand même, qui sont restés... Non, soyons réalistes. C'est pas exclu, Basekou. Je suis d'accord qu'il y a des questions, par exemple, liées au retour de celui-ci en Guinée, qui peuvent être débattues et que le rôle de la communauté internationale est attendu pour qu'on offre quand même des garanties. Mais tenir un dialogue avec ceux qui n'ont pas participé au dialogue politique qui a eu lieu en Guinée, sincèrement, moi je ne crois pas du tout, surtout avec ces militaires, je ne crois pas du tout. Il faut être réaliste au regard notamment de l'actualité de la situation qui est en train de se dérouler sur le terrain. Parce que ces gens-là sont en train de penser aujourd'hui à autre chose. On va voir ce qu'en pense Abdoul Sako. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, Monsieur Sako. Je pense qu'on va devoir continuer à saluer. Allez-y, on enchaîne avec vous, Banya. Oui, la question... c'est vrai que depuis un certain moment, nous sommes dans une impasse totale. Il y a un dialogue... On parle de la même chose depuis des mois. Oui, c'est un dialogue de sourds qui s'est instauré entre le CNRD, le gouvernement de transition et le trio, la Troïka, RPG, FNDC politique et ANAD. Alors, sur la question liée... à la tenue du dialogue à l'extérieur. Ça, je n'y crois pas du tout. Je pense que les positions sont tellement tranchées que les démarches entamées par Cellou Sidia quant à la tenue d'un éventuel dialogue à l'extérieur, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Et l'autre aspect également que j'ai envie de relever, c'est que la junte elle a réussi un exploit de mettre des forces antagoniques hier ensemble. Le RPG, l'UFDG et le FNDC politique, donc le bloc politique. Et la gente devrait s'en méfier. Elle devrait s'en méfier. Pourquoi? Parce que il ne faut pas minimiser, je dirais, la capacité de nuisance d'Alpha Condé, ajouter, n'est-ce pas,
au carnet d'adresse de Cellou Dalein Diallo, de Sidya Touré, qui ont quand même été des anciens premiers ministres. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que Cellou, c'est quand même le vice-président de l'Internationale libérale. C'est extrêmement important. Si vous voyez que les différentes organisations internationales, les Nations Unies et même Washington ont un regard assez critique sur la conduite de la transition, c'est bien parce que ces personnes-là, ce bloc-là, est en train d'agir. Et sur le front diplomatique, certes, la junte est en train de fournir des efforts, mais je pense que le trio est en avance. La preuve, je vais citer un exemple. Vous avez tous lu, sinon, des extraits de ce rapport qui a été présenté au niveau de la plus haute instance pratiquement de l'ONU, au niveau du Conseil de sécurité, qui dit que le dialogue qui a été organisé a été inefficace. C'est quand même une claque, un camouflet administré à la junte. Ça aurait pu leur permettre de se poser la question, voilà. Certes, il y a eu des erreurs, mais comment les corriger? Nous, cette semaine, on a interrogé Gouressi, qui a quand même fait des propositions pour leur permettre de revenir autour de la table. Il ne faut pas permettre toutes les portes, même si les chances d'aboutissement sont minces, mais il y a toujours une possibilité d'instaurer une petite dialogue, de désigner une petite ouverture. Cela consiste à quoi? C'est de proposer des représentants de l'ANAD, du FNDC politique et du RPG qui ont engagé le dialogue avec le gouvernement. Alors là, sans tabou. Je pense que si on a ce petit départ, ça pourrait éventuellement régler certains points de blocage pour négocier éventuellement le retour de Cellou, de Sidya Touré. Parce que, encore une fois, la tenue d'un dialogue à l'extérieur, pour moi, c'est vraiment peine perdue. Manu, le mieux aujourd'hui, c'est de se concentrer sur l'obtention de garanties de retour en Guinée? Mais je pense que c'est ce qui est en train d'être fait, en fait, en réalité. Parce que, je le dis encore une fois, aujourd'hui, la nécessité d'un dialogue pour parler du chronogramme de la transition ne se pose plus. Mais pourquoi il faut dialoguer aujourd'hui? C'est pour permettre à Cellou Dalein et Sidya Touré de rentrer sereinement en Guinée. Parce que si la CEDEAO a fini d'entériner le chronogramme, les 10 points, vous allez encore lui demander d'organiser un nouveau dialogue pour parler d'un chronogramme? C'est utopique. Je pense qu'en réalité, ça va. En fait, il faut voir au-delà de ce qui est aujourd'hui demandé. Le dialogue en tant que tel, ce n'est pas un dialogue pour parler du chronogramme, mais c'est un dialogue pour parler du retour de Cellou et de Sidya en Guinée. Et c'est pourquoi justement, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que aujourd'hui, le gouvernement ou le CNRD ne va pas se prêter à ce jeu. Lorsque vous échangez avec des officiels... Non, il ne faut pas l'exclure. Pourquoi j'ai dit qu'il ne va pas se prêter à ce jeu? Parce qu'il faut échanger avec les gens. Personnellement, j'aime voir les choses telles qu'elles sont et sortir des principes et des grandes réflexions. La réalité, elle est là. Vous échangez avec des officiels du CNRD, ils vont vous dire, nous n'avons jamais pris un acte pour dire qu'il est interdit à Cellou Dalein ou à Sidya Touré de venir au dialogue. Mais on sait que le fait est que on sait tous qu'il y a un secret polichinelle. Non. Est-ce que vraiment il y a un épée de justement, mais est-ce que justement un diplomate peut aller sur ce qu'il pense? Les diplomates dont on parle, les États-Unis et autres, quand ils demanderont peut-être au colonel Doumbouya laissez Cellou Dalein ou Sidya venir, mais le colonel peut leur dire je ne les ai pas interdits de venir. Et qu'est-ce que vous allez lui dire après? Effectivement, il ne leur est pas interdit de venir. Maintenant, les choses qui sont au-delà, elles sont politique. Et c'est pourquoi justement ils sont en train de s'activer sur le plan politique au niveau diplomatique. Mais sinon, au-delà de cela, aujourd'hui, en tout cas, voir un dialogue, la junte, le gouvernement, s'est déplacé avec les acteurs internes pour aller à Bissau, s'il vous plaît, Bissau. Pas forcément Bissau. Non, mais parce que c'est Bissau. Même si c'est l'option qui est privilégiée. Justement, c'est l'option. C'est un article de presse. C'est l'option qui. Non, mais quand vous regardez. Attention, Bayan, permettez-moi de voir. Permettez-moi d'aller au-delà des choses. Quand vous regardez les rapports aujourd'hui entre Cellou Dalein, Sidya Touré et Ambalou Sissoko, vous savez que la meilleure option qu'ils choisiraient, c'est Bissau. Parce que c'est le meilleur interlocuteur. Il y a le meilleur interlocuteur. Il y a Sierra Leone, il y a Libéria à côté aussi. J'ai dit qu'ils préféreraient cela parce que déjà, c'est le meilleur interlocuteur politique qu'ils n'ont jamais eu, même au temps d'Alpha Condé. C'est le président en exercice de la CEDEAO. C'est celui qui a affiché son soutien franc à ces acteurs-là. Donc, ils préféreraient cela. Mais maintenant, remontez à la réponse de Amaras Kamara et à celle de Bernard Goumou, à Ambalo Sissoko dans le temps, et dites-leur d'aller à Bissau pour dialoguer.
Je pense que cette délocalisation-là, elle est utopique. Elle ne peut pas avoir lieu. La réponse aujourd'hui la plus simple, c'est de faire en sorte que ces acteurs-là, ils ont des représentants locaux, puissent justement, comme Gouressi le suggère, venir dialoguer sans tabou et venir parler du cas Selou et Sidia avec le CNRD. Mais dire qu'il faut forcément que ce soit ces derniers qui en parlent, je jure, je pense ça va être difficile dans un contexte où on emprisonne tous les jours. C'est très difficile. Voilà, les points de blocage sont quand même... qu'on questionne un peu les concepts. Peut-être que à lieu et place d'un dialogue délocalisé... Oui, je ferai moins d'une minute. Alors, à lieu et place peut-être d'un dialogue délocalisé avec tout ce que cela peut impliquer comme moyen de déplacement de personnel des officiels guinéens, moi je pense qu'une seule rencontre décisive peut régler ça. Vous savez, rappelez-vous de l'accord de Ouaga. Lorsque on a tiré sur le président d'Addis en 2009 et qu'il est allé au Maroc, c'est là-bas, lorsqu'il était en état de convalescence, des émissaires américains et français sont allés rencontrer des émissaires guinéens et on a commencé là à sceller le sort de Dadis à partir de Rabat au Maroc. Ça a été l'acte 1 avant même l'accord de Ouaga. Donc l'accord de Ouaga a été l'acte 2 et nous savons que ce sont ces accords de Ouaga là, l'acte 1 de Rabat plus les accords de Ouaga qui ont quand même débloqué la transition. Ensuite on a vu le président de la transition par intérim, Général Sékou Konaté, tenir un discours le 15 janvier pour dire à tous les acteurs politiques qui sont en exil pour crainte pour ceci ou cela de rentrer dans le pays et dans 6 mois on allait vers les élections. Aujourd'hui je pense qu'une seule rencontre avec 2 émissaires des officiels guinéens et Selou Dalein et Sidia Touré. Un discours. Oui, un discours. Je pense que ça peut régler cette situation-là. On n'a pas besoin de déplacer tout le CNRD pour aller une seule rencontre peut débloquer la situation s'il y a de la volonté. Oui, Khalil, quelques secondes. Je crois que c'est l'important, le dialogue, parce que c'est la seule façon de nous sortir de tout ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Mais si nous continuons à penser qu'en appelant les autres au dialogue, en appelant ceux qui comptent pour la majorité des Guinéens au dialogue, nous nous rabaissons. Avec cet orgueil, je pense que cette transition ne va pas réussir. Parce qu'il faut le dire, chaque fois j'aime le dire, si les gens qui sont laissés dehors n'entrent pas dans le cadre de ce dialogue-là, moi je pense que c'est un dialogue qui est voué à l'échec. Et pour cela, la transition ne va aussi se terminer que par la catastrophe, parce que nous n'allons que gaspiller des moyens, parce que organiser des élections, il faut quand même comprendre que ça demande beaucoup de fonds et les élections vont être organisées. Probablement, ça va se terminer encore par un coup d'État, ce que nous ne souhaitons pas. Voilà ce qu'on pouvait dire donc ce matin au compte de cette émission. Mirador, grand merci à tous, notamment à nos confrères Banyan d'Africa Guinée et Khalil de Nostalgie Guinée. Grand merci à Tidjane et à Ibrahim Assila pour la conduite technique. Très rapidement, ce message de Fodé Baldé qui dit ce qui reste clair, le dialogue va se tenir et bien sûr sur un terrain rassurant. Le retour de ces leaders est un facteur déterminant de la fréquentation du pays. Fodé Baldé de l'UFR. Voilà comment on se quitte au compte de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez suivi FIM 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.